Salut les petits loups, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui une petite réalisation technique, trucs et astuces d'atelier où je vous montre comment j'ai réalisé ce rail de guidage pour faire des découpes avec ma scie circulaire. Je vous propose de suivre ça tout de suite en vidéo. C'est parti! Pour réaliser ce rail de guidage, je vais tout d'abord prendre un morceau de contreplaqué pour la semelle d'une épaisseur d'environ 5 mm. Puis d'un autre morceau qui me servira de guide, épaisseur environ 14. Je commence tout d'abord par vérifier la planéité de mon guide. Puis je viens ensuite le découper à la bonne longueur. Une fois la bonne longueur coupée, je peux mesurer l'espace qu'il va me falloir sur mon rail en ajoutant 5 mm. Une fois que j'ai ce repère, je peux maintenant tracer l'emplacement où seront les vis pour fixer la semelle au guide. Puis je perce toutes mes fixations avec une mèche à alésage. Un petit coup de ponçage pour ébavurer les éclats. Et je peux ainsi remettre ma planche qui me servira de guide, la retourner et la visser correctement. Pour fixer ma semelle à mon guide, j'utilise des petites vis de 20 mm. Une fois mon guide solidement fixé à la semelle, je peux découper mon rail comme si je faisais une découpe classique dans un panneau pour le mettre à la bonne largeur. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça de réaliser ce rail de guidage. Bon, bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Pour faire un petit retour sur mon rail de guidage, donc c'est indéniable que, question pratique, on trace le trait, on pose, on coupe. Ça fait gagner beaucoup de temps plutôt que de s'embêter avec des serre-joints et des règles comme je faisais jusqu'à présent. Donc ça, sur la question pratique, il y a tout bon. Par contre, il y a quelques petits défauts, donc notamment sur la longueur. Donc je l'ai voulu long exprès pour couper au moins des longueurs
de contreplaqué ou de panneau de 2,50 m. Donc en longueur, voilà, 2,50 m. Donc c'est un petit peu long, ce sera bien spécifique pour des longues coupes, donc il est un peu long, il faudra certainement que j'en refasse un ou deux, voire même deux, plus petits, au moins un d'une largeur égale à un panneau de contreplaqué ou d'1,25 m ou dans ces eaux-là. Et je pense aussi en refaire un autre dans les 600 ou 800. Voilà, ça me ferait trois rails de guidage différents suivant la pièce à découper. Il y avait un autre petit point noir, donc ce n'est pas concernant l'épaisseur de la semelle de contreplaqué qui fait 5. Comme ça me permet de garder une bonne hauteur de coupe. Mais ce serait plutôt au niveau de la pièce qui est au-dessus et qui va venir embuter avec la semelle de la scie, qui à mon avis est un poil trop épaisse pour ma circulaire, puisque le moteur vient embuter et n'est pas au maximum de sa profondeur de coupe. Donc j'aurais ça à dire, peut-être prendre un contreplaqué de 10, donc bien faire attention à l'épaisseur qu'on choisit, voir si ça passe bien et si on peut descendre au maximum la coupe. Une autre petite remarque, donc ce sera sur le verso du rail, puisque comme on peut le voir ici, ma semelle ne va pas vraiment à fond, donc il faudra vraiment que je fasse attention quand je vais venir mettre mes serre-joints de ne pas trop les mettre sur le bord afin que ça ne relève pas. Vous voyez, lorsque je vais venir, si je viens vraiment presser là sur le bout, ça fait relever le rail vu qu'il n'y a rien qui le retient en dessous. Donc il faut bien que je prenne appui là où le bois de la semelle est. J'aurais dû prévoir, mais bon, comme c'était une chute, la semelle de 5 c'était une chute, donc j'ai pas pu faire autrement. Mais je m'en accommoderai. Mais c'est vrai que le mieux, c'est que ça aille vraiment jusqu'au bout afin de ne pas avoir ce problème. Eh bien, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous aura donné envie de réaliser un rail de guidage pour votre scie circulaire. En tout cas, si vous avez aimé et apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire en dessous, un petit pouce bleu. Si jamais il y a des trucs à améliorer sur ce rail, n'hésitez pas à m'en faire part. Il y a plein d'autres vidéos sur le net. C'est comme le spot LED, c'est pareil. Moi, je vous montre comment j'ai fait et mon résultat et mes erreurs à la fin, ou ce qui est bon. Bon, mais voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, salut les petits loups!